Ado Fun, Web Radio, 100% Pure Vibes. On la découvre depuis lundi 19h, c'est le premier artiste découverte de la saison 10 de la Seb Session. On est ravis de l'accueillir en direct en ce vendredi. C'est Soupa Maya, elle nous vient de la Martinique. Bonsoir. Bonsoir Seb. Comment vas-tu? Bonsoir chers auditeurs. Comment vas-tu Soupa Maya? Eh bien écoute, moi je vais très bien, légèrement fatigué, mais c'est une très très bonne fatigue, donc je vais bien. Et toi? Eh bien écoute, nickel, pareil, un petit peu fatigué de la semaine, mais super bien, parce qu'on a découvert une superbe artiste, encore une fois, hein, une fois n'est pas coutume. Eh bien je te remercie. On démarre la saison en beauté avec du reggae martiniquais, voilà, qui nous vient donc de la Caraïbe, avec toi Soupa Maya, ça fait super plaisir, vraiment, vraiment. On a bien kiffé toute la semaine. Hein, moi le premier, okay. J'ai découvert pas mal de sons. C'est super, je te remercie. J'ai découvert pas mal de sons avec les auditrices et les auditeurs, voilà. Soupa Maya, j'aimerais qu'on démarre cette interview par ta présentation. Voilà, je sais que tu es né d'une famille de musiciens, de père en fils, oui. Et de mère en fille. Tu as débuté ta carrière très jeune, à l'âge de 5 ans, hein. Ouais, c'est ça. Alors, vas-y, raconte-nous comment ça s'est passé du début, comment t'es rentré dans la musique, tout ça. Raconte-nous qui est Soupa Maya, en quelques phrases. Alors oui, en quelques phrases, parce que c'est tellement complet, mais je vais essayer de faire court. J'ai pas le choix de toute façon. Alors voilà, Soupa Maya, comme tu dis à l'instant, je viens d'une famille d'artistes, donc surtout c'est vraiment mon père, l'artiste né, rempli de talent. Tu vois, innovateur dans la musique, donc il est très connu ici à la Martinique, Guadeloupe et compagnie, parce que depuis très longtemps, il crée de nouveaux genres musicaux. J'espère que tout le monde me suit. Créer un nouveau genre musical, ça veut dire créer une musique que vous n'avez pas encore entendue particulièrement. Après, sur Terre, on n'invente rien. On est d'accord, hein. C'est pas dit que quelque part dans le monde, il n'y a pas quelqu'un qui est... Parce que la musique ne nous appartient pas. Tu vois, y a des mélodies, on les capte, après on les transmet, etc. Mais franchement, qui crée que ce soit dans ces groupes de percussion, tambour et tout, c'est un batteur, un très bon batteur, et donc je viens de là. C'est quelqu'un de très innovateur dans ses mélodies aussi, parce qu'il écrit la musique dans ses textes. Donc il est très connu pour ça ici, et puis dans un sens, des textes sensés. Parce que je ne compare pas, mais c'est vrai que dans la musique, c'est comme dans la vie, il y a un peu de tout. Il y a des artistes qui font de la musique juste pour le plaisir. Dans les textes, un peu entre guillemets légers, mais ça c'est juste pour le plaisir, pour se détendre. Il y a des artistes qui sont beaucoup plus engagés. Et il y a des artistes qui écrivent des choses un peu comme moi. C'est pas que je ne suis pas engagé, j'aime beaucoup les gens, donc j'ai beaucoup plus tendance, sans chercher à écrire, parce que moi je suis quelqu'un de spontané. Dans la musique, comme j'ai l'instru, que je dois poser pour un projet, que ce soit le mien, mes singles ou alors sur une compilation par exemple, la musique en fait me parle beaucoup. Donc je vais quand même retourner à mes 5 ans. Depuis l'enfance, 5-6 ans, j'écrivais déjà des petits textes, j'avais déjà des mélodies propres à moi qui avaient en plus du sens pour un enfant de cet âge. Ah, oui. Et du coup, pourquoi 5 ans? Pourquoi 5 ans? Il y a aussi mon défunt frère Soupa Livaï qui était très connu chez nous aux Antilles. Son nom est arrivé aussi à la France, en France, parce que je connais des gens qui m'accompagnent dans ma carrière, de France, de province, qui m'ont témoigné connaître Soupa Livaï depuis très longtemps, sa musique et tout, et qui respectaient beaucoup ce qu'il faisait. Donc on s'est retrouvés en studio pour faire les chœurs de l'album de Roland Rival, grand écrivain martiniquais, depuis très longtemps, très talentueux, connu et tout. Donc il faisait en fait un album pour enfants, musique d'enfants, musique antillaise, vraiment très ludique et tout. Et du coup, on s'est retrouvés en studio pour la première fois, même si on chantait tout le temps parce que Bélier dans le groupe de mes parents, qui nous emmenait à l'époque partout. Donc je vous donne, tout chers auditeurs et toi-même, ça, un petit exemple. Quand mes parents répétaient souvent la semaine, répétition pour concert. Donc nous, on y était. Quand à un moment, tu es enfant, tu es fatigué, tu n'as pas le rythme des adultes. Donc, eh bien, on se reposait, on faisait de dos dans les housses de batterie de mon père, je me rappelle, tu vois. Donc ça fait un peu comme des aventures quand on est, quand on est enfant. Et puis des concerts
par exemple, je disais dernièrement dans une interview que lorsque mes parents voyageaient, ils voyageaient souvent à la Guadeloupe et autres, et bien on partait avec eux. Ça veut dire qu'à ces moments-là, on n'était pas en cours, on reprenait nos cours, hein, on était sérieux de ce côté-là, mais tout de même, on voyageait, donc on vivait vraiment des aventures, on retournait en cours peut-être une semaine, 2 semaines après, en plein cours. Et puis à cette époque, tu sais, il n'y avait pas encore comme aujourd'hui cette jalousie palpable entre les gens, tu vois. Même entre les enfants, ça veut dire que quand on revenait comme ça, ils étaient tous contents de nous voir être là de nouveau, qu'on puisse raconter ce qu'on a vécu, tu sais, en concert ou dans les autres pays. Et franchement, mon enfance a été vraiment baignée de musique. Et à mes 11 ans, on avait déjà progressé musicalement. Et bien, à la maison, surtout, hein, on avait des platines, on avait de quoi chanter. Puis en fait, les gens qui m'écoutent, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui chantent par rapport aux émissions télé et tout, qui chantent très bien d'ailleurs. Ils n'ont pas besoin de studio ou de scène pour se perfectionner. Ils se perfectionnent chez eux. Le fait d'aimer la musique, d'aimer certaines chanteuses, donc ils ressentent, et tu vois, quand ils arrivent dans les émissions télé, où tous les enfants, tu sais, chantent comme des divas, je dirais presque, ces enfants-là n'ont pas répété dans des studios, c'est vraiment à la maison, d'accord. Et puis que la famille, la maman, le père ou quelqu'un se rendent compte qu'ils ont un talent souvent particulier, tu vois, donc ils sont amenés à faire des émissions et tout, donc en fait, c'était comme ça quand on était petit. Et puis à mes 11 ans, on a intégré le groupe de mon père qui s'appelait le groupe Diffé, très connu en Martinique, voilà, à l'époque, qui est devenu Tribu Diffé, donc avec nous les enfants, mon défunt frère et puis mon frère Prince Aziz qui a aussi fait sa carrière de son côté. Et puis voilà, alors là par contre à mes 11 ans, j'étais déjà en mode, connaissant déjà mon père et sa nature, une personne franchement extraordinaire, bonne avec un peu tout le monde, il donne vraiment sa vie à son prochain, que ce soit dans la musique ou dans la vie. Par contre, heureusement d'ailleurs, ça fait un équilibre, c'est quelqu'un de très rigoureux, de très sérieux, j'ai pris ça de son côté, ça veut dire qu'il n'y avait pas de rigolade. Là, on faisait de la musique, c'était, à mes 11 ans, j'ai été professionnel tout de suite. D'accord. Donc voilà, pour la petite histoire. Et puis après, les années passèrent et j'arrivais sur Paris. Voilà, et dans les années 90, donc tu débarques sur Paris, et riche de ton expérience musicale, tu intègres la formation Ragadup Force Massive. Donc explique-nous un petit peu ton arrivée sur Paris ensuite et la suite de ton aventure. Oui, alors mon arrivée sur Paris à mes 17 ans et demi à l'époque. Je suis arrivé en plus en septembre, donc il faisait quand même froid, heureusement que je suis pas frileuse. Mais ceci dit, je suis né, tu sais, c'est comme on dit qu'on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas là où on est, bien évidemment. Par contre, on a la possibilité, le choix de choisir notre ligne de vie, nos amis, ce qu'on a envie de faire dans la vie, ce qu'on a envie même de devenir. Donc c'est vrai que je suis parti sur Paris, je suis arrivé à Paris et quelques jours, à peine 4 jours, moi je suis quand même accéléré, hein. Qu'on comprenne bien, je ne suis pas hyper active, mais je suis active dans mon esprit. Ça veut dire que j'aime prendre du repos quand il le faut, mais je n'aime pas le repos prolongé. Voilà. Moi je dis qu'on a beaucoup de choses à faire sur Terre tant qu'on est en vie, on n'a pas la clé non plus du lendemain. Donc tout le monde, hein, même les gens qui ne sont pas artistes, ne savent pas qu'en eux, ils peuvent puiser de l'arbre, parce que tous les hommes, en fait, on a les mêmes choses à l'intérieur de nous, on est d'accord. Après, tout dépend de notre vie, de nos parents, de notre entourage, étant enfant, détermine un peu quand même. Et puis ceux qui sont téméraires, même avec le contraire, réussissent très vite à se dire, ouais, mais ma famille pense comme ça, ouais, d'accord, mais ça c'est eux, tu vois. Moi, je préfère telle autre chose, et puis du jour au lendemain, je change de direction, mais après, c'est pas tout le monde. Souvent, on veut faire plaisir aux parents, à la famille, donc du coup on fait ce qui leur fait plaisir à eux, mais il faut pas oublier que notre vie nous appartient, que c'est hyper important, c'est la chose la plus importante qu'on ait, c'est la vie en fait. C'est vrai qu'il faut faire plaisir aux parents et tout, mais il faut surtout pas gâcher, quand je dis pas gâcher, hein, passer à côté de notre propre vie, donc nos propres choix tout simplement. Et pour retourner à mon arrivée à Paris, comme on veut connaître tout pas manier que ma vie est tellement riche, donc j'essaie quand même de survoler un petit peu, tu sais, quand je parle mon univers, que ce soit musical ou de vie, ma façon de penser. Et du coup, 3 jours après mon arrivée, j'intégrais, parce que je ne fais pas que de la musique, une école format mode et de stylisme.
D'accord. modélisme. Donc du coup, voilà, une grosse école de Paris. Hein. Mhm. Une semaine après l'école, j'ai intégré Ragadub. Voilà, je me suis retrouvé dans une répétition à eux, Ouais. parce que bien évidemment, à l'époque, s'il n'y avait pas de Denoussol à tout va, bon, à l'époque c'était Ragamuffin, mais c'était pas à tout va, hein, ça c'était vraiment peu de gens. Ouais. On ne les connaissait pas, donc on nous parlait d'eux. Et c'est vrai qu'il y avait Ragadub France qui avait commencé, c'était on va dire leur début sur Ouais. Paris. Je suis arrivé au bon moment, on va dire. Mhm. Je suis passé juste dans une répète, en fait, quand ils m'ont vu, ils ont dit, ah oui, ok, c'est toi, Super Maya, tout ça. Et du coup, dans la répète, comme quoi il faut être vif d'esprit, sans les connaître. Ils ont tout leur, on va dire, ce qu'ils jouaient, en fait. Ils m'ont demandé de prendre le micro et de faire quelque chose. Le D'accord. fait de m'avoir présente la parmi eux, et à ce moment-là, faut pas se résigner, vaut mieux pas hésiter, parce que des fois, comme chers auditeurs, que ce soit dans la musique, dans la mode, ou quel que soit ce qu'on aime et qu'on sait faire, on se retrouve parfois au pied du mur, voilà, devant les gens, à devoir, on va dire, faire nos preuves, hein, c'est ça finalement. Parce que c'était pas la question, mais j'ai compris après le temps que là, j'aurais hésité, tu vois. J'aurais dit, ah oui, mais bon, je suis pas prête ou je ne les connais pas. On ne sait jamais, parfois ça te passe à côté. Ouais, Tu vois, ouais. parce que les gens qui sont eux prêts, qui sont eux dedans, avoir quelqu'un qui, même si elle a dit ah non, mais qui hésite, machin, ça ne donne pas spécialement à tout prix envie. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire des choses avec les gens, mais en tout cas là, j'ai à peine pris le micro, c'était un gros pull-up dans le studio, on n'oubliera jamais. Et Mosaïa Levi, qu'on connaît très bien, hein, on ne refait pas Mosaïa, que ce soit le fait qu'il ait été le fondateur du groupe Raga de France, Oui. et bassiste aussi du groupe, et puis en plus un beatmaker, un très bon beatmaker. Mosaïa est venu face à moi, et il m'a dit, écoute, tu viens d'arriver à Paris, c'est ça, ça faisait une semaine. Il m'a dit, si quelqu'un te demande de quel groupe tu viens, tu dis que c'est Raga de France. Et du coup, ce jour-là, seul, mon histoire avec Raga de France, qui dure d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui quelque part, a commencé comme ça, de but en blanc. Oui. Donc je t'écoute. Voilà, un gros big up à Mosaïa Levi d'ailleurs, hein, qu'on kiffe bien. Ah oui, à Raga de France. C'est ça. Et à son fils Mathieu Ruben aussi, qu'on kiffe bien également. Tout à fait. Ah oui, qui a repris le flambeau avec excellence. Yes. Big up à Mathieu. Yes, c'est ça. Alors, cette connexion, elle te permet de faire plein de choses. Tu fais plein de sons de système, plein de live, un peu partout, avec des featuring monstrueux. Je vois que t'es passé, que t'as été, t'as participé à des albums aussi de pointure du reggae français, comme Tonton David, par exemple. Je vois un featuring avec Lord City aussi. Des albums avec David, il faut vouloir te couper la parole. Avec David en particulier, j'ai vite été, bon, je faisais ma carrière solo, mais j'ai vite été la choriste attitrée de David. D'accord. Ça veut dire que pendant plusieurs années, mais bien ces tournées, je les faisais, ces albums, je les faisais quand fallait partir à Londres, parce que c'est à Londres qu'il enregistrait ses titres et ses albums, on partait ensemble et tout, ça n'a pas été que il y a vraiment une aventure avec Tonton David. D'accord. D'ailleurs, sur l'un de ces titres, dans le blues des racailles, on entend dire, ça revient dans Super Maya, ça revient au quick. C'est que ce n'était plus une histoire de choriste. Tu vois, par exemple, qui avait posé sur quelques titres, il y avait vraiment une dynamique, il y avait des aventures vécues ensemble et c'était vraiment la belle vie. D'accord. Choriste attitré donc de Tonton David, un featuring ensuite par la suite aussi avec Lord City. T'as tourné quand même pas mal. T'as fait plein de sons de système à l'époque, donc dans les années 90. Et donc raconte-nous après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu dis après ça, après quoi? Parce que les années, ma carrière, oui. Les années 2000, la suite, quoi. C'est-à-dire les années 2000. D'accord, oui. Voilà. Tu vas comprendre ma question, parce que c'est vrai que, comme je le disais encore dernièrement dans une interview, chaque artiste a son chemin. Moi, vu que j'ai commencé petite, vu que je suis une artiste accomplie, solo, mais que j'ai en moi un sens harmonique très développé. Tu vois? Donc il y a des gens qui font des choristes, qui font des harmonies, je m'en rends compte bien, mais par contre, il faut leur souffler les harmonies. Elles réussiront bien à les produire. Moi, je suis, quand je dis habité, c'est une façon de parler, j'ai le truc. Je donne un exemple. Je me suis retrouvé, et puis j'ai été à un moment, pas que pour rentrer des sous, mais pour développer personnellement mes dons et talents dans la musique.
j'ai fait pas mal de chœurs, mais du coup, pas que dans le reggae. J'ai fait pas mal de chœurs de zouk. Je me suis retrouvé avec de grandes pointures aussi de zouk. Je peux nommer qui? La défunte Edith Level. Souvent avec Jean-Luc Alger. Je me suis retrouvé aussi à faire des séances avec des gens de Kassav. En fait, à côté, voilà, en fait, mes réponses ne sont pas toujours simples comme oui et non, parce que je n'ai pas fait une carrière de chanteuse dans un style particulier. Voilà. C'est-à-dire que pendant que je chantais avec Ragadub, en tant que solo, que je faisais des chœurs avec David, etc., je faisais en même temps des chœurs, pas tout et n'importe quoi, hein, mais vraiment très ciblés, avec de gros artistes de zouk et d'autres genres musicaux, d'africains. Je chantais des langues que je ne connaissais pas, mais que j'arrivais à faire. Et quand je me retrouvais dans les différents genres de musique, même afrique, espagnol, différents, les gens étaient toujours étonnés de voir que je ne connais pas ce style en particulier, je ne l'ai jamais chanté, mais que tout naturellement, les genres d'harmonie, parce que dans chaque pays, il y a tous les harmonies différentes. C'est pas partout, il y a tierce, skate, un peu comme chez nous, dans le reggae, ou tu vois. Et du coup, j'ai tellement l'oreille musicale et ce dont je parle à l'instant, que ça vient tout seul. On n'a pas besoin de me montrer quoi faire. Ils ont toujours été surpris. Donc voilà, ma carrière a toujours été faite de moi, chanteuse Soupa Maya solo, et autour, beaucoup d'enrichissement avec des genres musicaux différents où j'ai amené beaucoup d'arrangements vocaux. Ça, c'est juste venir parce que je prends les détails parce que tout le monde n'est pas artiste, en fait. Et même chez les chanteurs, quand ils m'écoutent, ils me disent, ah ouais, quand même, hein. Tu vois pas? On n'a pas tous le même cursus. Et moi, c'est vrai que c'est très riche, jusqu'à, oui, comme tu disais, il n'y a pas que les concerts, les sound systems, les festivals. En France, c'est comme par exemple la tournée, ça c'est dans les années 2000 d'Adimori. Donc, je faisais la première partie, je chantais des textes à moi. Lyrickson, qui est aussi bien connu dans le milieu du reggae chez nous et autres, il chantait ses textes, donc moi je commençais. Lyrickson, juste après moi, le temps que je me prépare à faire les chœurs de David Mori, pareil comme à l'époque de Tonton David, toute seule, pendant toute la tournée. Donc en fait, voilà, c'est pas mal à faire ça. Je touche à plusieurs, mais toujours dans la musique, entre autres, tu vois. Oui, voilà, je vois que tu as l'occasion aussi d'effectuer les premières de la tournée de Michael Rose, accompagné de MC Yannick, aussi bien connu dans le monde, sur la scène reggae française, bien sûr. Tout à fait. Donc, je vois que tu as quand même fait pas mal de choses. Et puis voilà, comme tu dis, c'est très riche. Tu te cantonnes pas seulement à chanter. Tu as ta carrière, Soupa Maya, chanteuse solo, mais tu as aussi plein d'autres choses derrière. Oui, je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas, Seb. C'est-à-dire, voilà, tu peux pas te. Attends, je te lâche, c'est moi qui te coupe, hein, parce que j'ai pas fini. Juste le temps de dire qu'en fait, en gros, tu ne peux pas ne faire que chanter, quoi. Tu aimes tellement de choses que tu as envie de goûter à tout. C'est ça, en fait. Plus ou moins. En fait, c'est vrai, je suis quelqu'un de très très précis aussi, donc c'est pour ça que je parle beaucoup, hein. Parce que des fois, là, j'aurais pu répondre oui comme j'aime. En fait, c'est pas que le fait d'aimer, parce que des fois, on aime quelque chose. Je connais beaucoup de gens qui aiment chanter, pourtant, ils n'ont pas le talent qui leur permet de faire une carrière. D'accord? Donc, c'est pas que j'aime seulement, c'est-à-dire que je me rends compte en grandissant que je suis très doué pour la chose. Que sans effort, j'arrive à faire les choses, à bien les faire. Et puis, il faut toujours travailler plus. Il y a toujours un plus qu'on amène, tu sais, dans ce qu'on sait faire, mais que de base, j'ai déjà ça en moi. C'est pas comme si j'aime et que je me retrouve à devoir prendre sur mon temps, à perfectionner, à prendre des cours, à travailler. Je n'ai jamais pris de cours de chant ou quoi que ce soit. Je suis autodidacte dans tout ce que je fais. Et pour autant, je donne des cours de chant, je coach les gens vocalement en studio, alors que je suis autodidacte. Donc c'est pas seulement aimer, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut savoir découvrir en soi ce qu'on a pour pouvoir mieux, tu vois, mais le faire tout simplement. D'accord. Il y a des gens qui me disent, ah ouais, j'ai pas de talent et tout. Je leur dis non. Tu t'es mis dans la tête que tu n'as pas de talent parce que tu ne connais pas encore tes talents. Il faut s'essayer aux choses, pas professionnellement au début, parce que sinon on va sur scène chanter faux. Le but n'est pas là, hein, on est d'accord. Mais essayer les choses et puis très vite on s'en rend compte puisqu'on est tous humains, on a tous des choses en nous. On est vivants. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est juste que parfois, on n'a pas spécialement ceux qui mettent au devant de la scène. Comme je dis souvent, dans la musique. Dans la télé, tout le monde aime voir Netflix, on aime tous les séries et tout. Mais je me dis que des fois, les gens ne se rendent pas compte que même derrière une série, il y a tellement de métiers. C'est fou, tu vois. Et toutes ces personnes dans les métiers qui sont derrière, là, qu'on ne voit pas,
eh bien leur place, ce qu'ils produisent n'est pas moindre. Hein. C'est juste qu'on ne les voit pas, mais c'est eux justement qui permettent à ce que le film, l'album prenne jour, tu vois ou pas, fasse son chemin. C'est vrai qu'on ne voit que l'artiste parce que oui, c'est lui qui chante ou qui fait la musique, mais derrière ça, c'est pour ça que je dis aux gens, essayez de vous posez-vous les questions que j'aimais quoi quand j'étais petit, tu vois, j'étais à l'aise dans quoi, ce que je rêvais de faire, et ça aide aussi parfois à trouver des voies qu'on n'aurait pas pensé, tout simplement. Je suis complètement d'accord, c'est clair. Alors, la suite, en fait, c'est que tu es devenue après maman et que là, tu as mis un petit peu ta carrière musicale entre parenthèses pendant l'éducation de ton fils. Unique. Oui, alors, c'est-à-dire, oui, voilà, j'ai privilégié, mais d'un côté, c'était pas possible. Oui. J'aime trop chanter, non, c'est un besoin chez moi. Par contre, non, mais c'est la vérité, je ne pourrais pas. À un certain moment dans la vie, moi, je dis, j'aime beaucoup l'équilibre. En fait, j'aime les choses justes, tu vois. La personne, je ne redis pas, bon, il y a des parents qui vont, surtout quand c'est un besoin, quand tu fais ça que pour l'argent, ça ne coule pas dans tes veines, tu n'as pas ce besoin de chanter, à un moment, tu vas te dire, bon, j'arrête un peu, bon, les sous, je vais les prendre un peu ailleurs, ou alors, tu vois, je vais me débrouiller, mais c'est pas un besoin. Ça ne te retire rien de pas chanter pendant 3 ans, parce que, après, quand c'est des gens comme moi, artistes dans l'âme, c'est un besoin qui déjà, le fait que ça sorte, le fait de partager aux gens, parce que c'est ça aussi, quand tu es quelqu'un de généreux, et en plus dans la musique, tu as besoin aussi de ce contact avec le public, de leur amener des choses. Moi, ça fait très longtemps, même des gens font de la France qui m'accompagnent dans la musique depuis plus d'une vingtaine d'années, et je te dis je leur fais souvent big up à la radio dans les interviews parce que ils me sont, en tout cas à ma musique, fidèles, tu vois. Ça veut dire que même quand, pour quelle que soit la raison, peut-être 1 an, 2 ans, pas 3 ans, je n'ai pas encore sorti de titre ou quoi que ce soit, eh bien, ils m'attendent. Donc maintenant qu'il y a les réseaux, je le sais parce qu'ils viennent en privé, Messenger, me faire un big up ou alors sur les commentaires. Je comprends, je ressens que oui, quand est-ce que je sors un nouveau titre, mais les gens sont vraiment... Et c'est ça quand tu donnes beaucoup de toi avec amour. Tu vois, au-delà de juste donner un titre, pour faire de l'argent, il y a quelque chose d'autre qui passe en fait. Il y a l'amour pour le public et tout, et les gens ne le savent souvent pas, mais il y a quelque chose qui les attire et qui les retient, tu vois. Mais c'est l'amour dans ce conflit. D'accord. Ouais. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu totalement à ta question. J'ai tellement à partager quand elle me parle de ma vie et de ma musique. Alors, faut que je me concentre à ne pas déborder. Oui. Alors oui, je te parlais de ton fils. En fait, t'es devenue maman et donc voilà, donc t'as continué à faire de la musique, mais un petit peu moins parce que tu t'es consacré quand même à l'éducation de ton fils. Voilà. Donc c'est ça, et qui est quand même parti en tournée avec moi, hein, parce que quand on a fait le Grand Méchant Raga, il y a eu le Grand Méchant Zouk qui est un truc qu'ils ont fait quelques années du côté Zouk, d'accord. Je crois que c'était au Zénith, si je ne m'abuse, mais en tout cas dans une grande salle parisienne, le Grand Méchant Zouk. Et les organisateurs ont fait un coup d'essai avec le raga, puisque c'est nous, à l'époque, qui étions présents réellement, tu vois, sur les scènes et tout. Donc, ils ont fait le Grand Méchant Raga avec Raga de France. Il y avait aussi Zadiode, d'ailleurs, à qui je fais un coucou, qui était de la partie, on a fait Guadeloupe, Guyane, Martinique. Voilà, en gros champ pour présenter le raga muffin en grand, on va dire, depuis ses débuts. Et du coup, mon fils était là avec moi. Il avait 6 mois, mais il est parti en tournée avec maman. En même temps, comme c'est lui qui primait, bien évidemment, ça a été rare que je l'amène en tournée et tout, parce qu'un enfant a besoin de stabilité aussi. Donc, je trouvais quand même un juste milieu avec l'éducation de mon fils, mais sans pour autant arrêter ou trop en faire. Donc, je m'étais calmé, mais je faisais quand même de la musique. Ça me permettait d'aider aussi les autres. Voilà. Par exemple, dans Groovin mon son dans lequel j'ai été après Ragadub, tout en me lâchant par Ragadub de France, bien évidemment, je tiens à le souligner. Tu vois, mais bon, la vie continue. C'est pas parce que on a d'autres connaissances, d'autres amis qu'on peut pas garder nos amis, nos bons amis qu'on a toujours eu. En tout cas, moi, je vois pas la vie comme ça. Donc, Groovin, il y a eu MC Jamik, dont tu parlais tout à l'heure, Guy Alensi, Jamaik, qui portait le studio, en fait, à qui appartenait le studio, et puis d'autres artistes comme ça. Et j'étais la seule fille, encore une fois, comme dans Raga de France, mais c'est vrai il n'y a jamais eu trop de femmes dans le reggae français. En tout cas, sur la route. Voilà. C'est Erika que je connais, qui est une bonne copine. Oui, elle fait du reggae, mais c'est vrai que heureusement d'ailleurs, pour elle, sa carrière l'amenait déjà, elle faisait pas encore les films, mais bon,
à faire autre chose, mais elle était dans le reggae, mais pas spécialement toujours dans le milieu qui fait, quand je dis underground, les sound systems, etc. Donc, dans tout ce, qu'on va dire, cette route, c'est plutôt moi qu'on retrouve à l'époque. C'est d'ailleurs pourquoi il y a beaucoup de gens qui me disent, mais Maya, c'est la première chanteuse que j'ai vue dans ma vie sur scène. Ceux qui ont commencé par les sound systems et tout, il y en a un dernièrement qui me disait qu'il faussait du 30 quand il m'a vu la première fois chanter. Aujourd'hui, il a la cinquantaine, tu vois, il a 50 ans. Non, mais pour dire que c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir de pouvoir constater qu'on accompagne de façon positive, en tout cas, tu vois, des gens dans leur vie, sans le savoir, hein, mais que ces gens-là te témoignent après 20 ans qu'ils t'aiment et que tu fais partie de leur vie. Mais moi, quand moi je gagne ça, entre guillemets, ce n'est pas un jeu, hein. Quand moi, ma musique, ma vie m'apporte ça, j'ai tout gagné. Je préfère largement ça que je respecte ceux qui le font, mais à un buzz, peut-être sur Internet. Ce ne sont pas mes valeurs, en fait. Tu vois, je suis dans la vraie vie, avec les vrais rapports aux gens. J'aime parler au public, j'aime les voir, j'aime faire partager avec eux, tu vois. Et en plus, en fait, que de chanter pour eux, quoi. De leur sortir des textes et qu'ils n'aiment pas. Donc, c'est la meilleure. Donc voilà, j'espère encore une fois que. C'est la meilleure récompense, en tout cas, c'est clair, celle du public. Oui, et on va parler de la suite. C'est voilà. Alors il y a eu des projets qui sont sortis ensuite. Hein, est-ce que tu préparais ensuite un album? Alors oui, mais j'ai préparé. Ah là là, ça c'est un peu comme dans la vie. Hein, tu te prépares à faire une grosse sortie à la plage, sur le catamaran, et j'en passe en famille. Et puis, comme la nature n'est pas prévenante, heureusement, quand même, elle ne nous appartient pas, messieurs, dames, hein, ni les animaux et la nature ne sont pas à notre disposition. Mais je dis ça en passant, hein. Voilà, je ne suis pas Brigitte Bardot, mais à un moment, il faut qu'on respecte la nature pour vivre mieux et que nos enfants demain aient la possibilité de vivre, tu vois, une vie qui, voilà, c'est important. Excuse-moi, tu peux reprendre ma question. Donc, comme j'ai aussi ce petit combat aussi pour la nature, tout ça, tu sais, la terre et tout, ça m'a mené, là on parle de musique, excuse-moi. Alors oui, non, non, en fait je te parlais de tes projets niveau album, tout ça. Oui, d'album, tu m'as parlé d'album. Donc voilà, je disais un peu comme dans la vie, j'ai préparé un album et honnêtement, chers auditeurs, vous auriez entendu cet album, il était vraiment beau. On va dire plus qu'un album national. Et puis, comme je n'ai pas peur de parler des choses, donc après, je n'entre pas spécialement dans les détails parce que les détails ne sont pas spécialement si importants, mais je suis pas quelqu'un qui cache la vérité, en fait, tu sais, qui me cache derrière des non-dits et tout. Donc, j'ai pas préparé un album avec un producteur que ça ne sert à rien, que je cite. Et malheureusement, l'album a été bloqué, en fait. Pour des raisons qui sont totalement indépendantes de ma volonté, parce que moi, Super Maya, en une semaine, je me suis enfermé chez moi et j'ai répondu des textes. Je n'aime pas cette expression, mais j'ai sorti un album vraiment très beau avec, comme ça me ressemble, je suis éclectique, des genres totalement différents. Et puis, le producteur, malheureusement, n'a pas fait ce qu'il faut, donc ça fait, on va dire, 9 ans que l'album est bloqué. D'accord. Tellement, je peux te dire, j'ai des amis producteurs et tout, quand ils ont entendu l'album, ils voulaient même racheter l'album. Ils voulaient trouver un moyen avec le producteur pour qu'il ait des points et que au moins un titre, parce qu'il y a des tubes dans cet album. Mais je vous dis franchement, c'est un truc de fou. Et malheureusement, des fois, je ne le juge pas. Parce que je suis pas quelqu'un de négatif. Juger, tout ça, ça amène des sentiments négatifs qui nous pourrissent la vie, tu vois. Donc moi, je ne traîne pas de sentiments négatifs en moi. Mais par contre, je constate que certaines personnes ne s'impliquent pas comme il le faut dans leur fonction, en fait. Et puis finalement, malheureusement, c'est un très bon album qui est, on va dire, en litige, carrément, pratiquement, depuis 9 ans. Mais bon, c'est pas ce qui m'arrête, hein. Donc c'est vrai que ça fait un petit coup, parce que je suis quelqu'un de très fidèle, de très sérieux. Ça veut dire que quand je m'engage dans quelque chose, je respecte en fait mon engagement. J'avais signé un contrat, ça veut dire qu'il y a pas mal de choses que j'avais plus ou moins freinées, arrêté de faire pour m'investir pour cet album, cette sortie, etc. Du coup, ça m'a un peu bloqué certaines choses, mais bon, ma vie c'est la musique, donc j'ai avalé, comme on dit, la pilule. De toute façon, chers auditeurs, quel que soit dans la vie, même les jeunes qui peuvent nous écouter, ados, je ne dis pas qu'il n'y a que des ados, sachez quelque chose dans la vie, c'est que l'acceptation, je n'arrête pas de le dire, c'est une grande partie, en fait, de aller mieux, de les choses s'arrangent
et tout. L'acceptation, pourquoi? Parce que la chose est déjà bel et bien là. Elle est arrivée. Elle est présente, elle est là. Après, nous, on a le choix de se positionner. Alors, que ce soit déception amoureuse, cher jeune, puisque souvent, à l'adolescence, tu sais, on apprend les sentiments, c'est pas toujours simple. Même ça, à ces moments-là, le fait d'accepter que ça nous soit arrivé, même si c'est dur, ça déclenche dans notre être, dans l'esprit, dans la chair, dans tout notre corps, en fait, un point un autre point pour un autre départ. Voilà, l'autre départ, ça veut pas dire, ah ouais, tout de suite, je me remets dans une histoire ou avec elle. Mais, en tout cas, on arrive à accepter, à passer sur le fait que bon, ça c'est fait, il y a quoi d'autre? Tu vois, on ne reste pas emprisonné de la situation. Par contre, quand on n'accepte pas, eh bien, c'est la situation, tout autant mal qu'elle puisse être, qui prend de la place dans nos têtes, dans nos vies, qui s'installe. Et puis le fait de ne pas accepter, donc on l'aide à prendre forme. Et là, ben, on peut se retrouver dans des tristesses, des mélancolies, des abandons pendant très longtemps. Moi, je connais des gens qui traînent pendant des années des situations, des mal-être qui pourraient être, effacées ou du moins réglées en quelques mois. Tu vois? Donc, c'est un conseil aussi, parce qu'au-delà de la musique, je dis, avant d'être une chanteuse, je suis une femme, je suis humaine, je suis très humaine dans ma relation aux gens. Et quand j'ai des acquis, parce que je suis aussi autodidacte sur les grandes solutions de ma vie, c'est pas des choses que je lis ou quoi que ce soit, c'est des choses que j'apprends de moi-même. Et puis les gens, je voulais dire aussi, c'est important à certains moments d'arriver à rester seul. C'est vrai quand on est dans un monde, une société qui nous bombarde en fait, des choses à faire, des formations, des choses. Alors, maintenant avec Internet là, avec tous les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses, des vidéos, de choses à regarder, mais finalement, autant on a le choix parfois peut nous faire nous perdre en fait, tu vois. Nous, dans tout ça là, dans tout ce que les gens proposent, ces gens-là, ils ont proposé quelque chose, mais avant de les proposer, ils les ont pensés, ils les ont mis en œuvre. Nous, quand on ne fait que consommer, en fait, on est un peu, je veux pas dire les boîtes mail de toutes ces personnes, mais je sais que j'espère qu'on me comprend. Non, nous aussi, on a des choses à pouvoir proposer, des choses à réaliser, des choses à penser, et pour ça, faut laisser les idées venir, et pour ça, faut être parfois dans le silence avec soi-même. Il n'y a que comme ça que notre propre esprit, se met en coalition, en fait, avec notre corps. En fait, ça fait un tout. Le fait d'être seul parfois, l'esprit se régénère déjà, avec toutes les infos, tout ce qu'on écoute tout le temps. Et quand je dis seul, et aussi dans le silence, j'ai oublié de souligner le silence aussi, parce que seul avec la télé tout le temps dans la maison et tout, bon, c'est carrément pas possible, hein. Des fois, on n'entend plus les pubs et tout, mais le subconscient, il entend tout, hein. Il n'y a rien qui passe à côté, et du coup, il est toujours en action, à gérer des informations, alors qu'on reste dans le silence pendant quelques heures seul. Et bien là, on ressent quelque chose, il y a beaucoup de gens, je ne sais pas s'ils le font, c'est particulier. On a comme cette impression que tout se remet en place un peu comme un puzzle. C'est pas qu'on est perdu, hein, c'est que on est un peu dispersé. Et le fait de parfois cette solitude, donc je tiens à le dire parce que je sais que ce sont des petites clés qui ne coûtent rien. Là, on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un, de payer, parce que parfois, quand on paye pour certains services, c'est ce même genre de choses qu'on nous dit à la finale. Tu vois, c'est pas non plus une formation de 3 semaines. Donc voilà, c'est important dans ce monde où tout va vite. Je dis ça dans mon prochain titre à venir, là, je sors de studio, ça fait pas longtemps. C'est ça, en fait, faut prendre le temps. Je dis aussi que dans cette ère où on est tous sur Internet tout le temps, on est tout le temps connectés, il ne faut pas s'éloigner de la réalité, il ne faut pas s'éloigner de notre humanité. Ouais, très beau message, mais on est un petit peu pris par le temps, donc je suis obligé d'accélérer un petit peu. Désolé, oui. Hein. Désolé. Non, c'est moi qui suis désolé. Non, mais c'est pas manière, on me le dit souvent. J'ai tellement de choses à partager que ça prend du temps, mais tu fais bien de nous couper parce qu'il faut dire l'essentiel, le maximum de choses. Le problème, c'est que là, voilà, on est parti un petit peu partout là, et donc, écoute, je ne saurais rebondir sur un aussi beau message. Hein. En tout cas, moi, j'ai été ravi de te recevoir cette semaine, Soupamaya. J'étais vraiment ravi je te remercie beaucoup. De faire découvrir tes sons aux auditrices et aux auditeurs. Ça a été un réel plaisir. Tu as un magnifique message
message en plus à apporter aussi, et c'était important d'en parler. Maintenant, j'aimerais qu'on termine avec les projets futurs. Qu'est-ce qui va se passer pour on a découvert quelques sons qui ont retracé un petit peu toute ta carrière cette semaine. Quels sont les projets futurs niveau son, uniquement son, pour toi, Soupamaya? Ah non, mais là, comme on sait qu'il n'y a pas le temps, mais tu sais, tu dis ça, je fais juste une parenthèse, comme je suis quelqu'un proche du public, parce qu'il y a des chanteurs et tout, ils vivent leur vie un peu sur scène, mais moi, je suis quelqu'un proche des gens dans la vie, donc les gens me disent beaucoup, le public me dit souvent de parler, de dire les choses, les gens qui m'entourent le disent, donc comme j'ai possibilité de le dire à la plupart des gens, oui, je parle de ma musique, mais bon, tout le monde parle de sa musique aujourd'hui, il n'y aura rien de nouveau. Par contre, le fait de parler humainement aux gens et que tout le temps, on me dit merci pour les messages, je ne vais pas m'abstenir sous prétexte que j'ai une carrière et qu'on parle de moi. Ah je suis pas quelqu'un d'égocentrique et à la rigueur, je préfère partager mon temps de parole sur ma musique à dire aux choses de vrais gens qui peuvent servir, tu vois, de vraies choses qui peuvent servir plutôt que de parler de moi. Tu vois, les informations, des fois même la personne est pas sur Wikipédia, elle prend la bio, les gens lisent, ils voient les sons. Par contre, partager humainement de vraies choses, les gens sont en demande. On s'en rend pas compte, mais les gens sont en demande et chacun fait avec ce qu'il a. Mais moi, comme j'ai beaucoup à partager, je prends toujours ce petit temps pour eux. Donc, pour revenir à la musique, il y a Besoin de soleil qui est sorti le 25 juillet dernier. Voilà, qui fait partie qui fait partie d'une compilation où on retrouve pas mal d'artistes d'ailleurs, hein. Oui, voilà, c'est ça. Sweet Love Reggae, Tonton David, Daddy Mori et compagnie, beaucoup de grands artistes. Et voilà, le clip, on le tourne bientôt. D'après ma boîte d'édition, il a des gens qui me parlent aussi. Hein. Une très belle arrivée, voilà. Les gens le perçoivent et l'acceptent très bien. C'est pas qu'on n'accepte pas bien les sons, mais peut-être aussi, comme on dit, il y a le confinement, c'est un tout. Il y a aussi ce que je dis dans le reggae, et il y a aussi que Soupamaya fait des gens originaux. Donc beaucoup de gens me disent, ouais, d'habitude j'aime pas trop le reggae, mais ce son-là je l'aime. Donc moi je suis quelqu'un, je ne chante pas du reggae comme les autres chantent. Je ne me copie pas, je suis vraiment, comme je disais tout à l'heure, inspiré. Donc comme je sors un zouk ou un reggae ou un autre, ça a toujours mes couleurs à moi, en fait. Et j'ai déjà posé sur d'autres projets à venir dont je ne parlerai pas spécialement en détail. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même attendre que le projet sorte pour en parler, c'est mieux, selon moi. Mais quand même, rassurer les gens que Soupamaya a repris du service. Parce que pendant quelques années, il y a eu des choses comme tout le monde dans la vie de tout le monde a géré. J'ai eu le décès de mon frère Soupalizaï, comme je disais tout à l'heure, artiste. On avait 10 mois de différence, donc il est parti très jeune, à ses 45 ans. Donc quand c'est comme ça, il y a la famille, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a mon fils qui s'est installé en Martinique, on parlait de mon fils tout à l'heure, qui a des enfants. J'ai beaucoup de choses, en fait, dans ma vie aussi à faire, à mettre en place, mais ceci dit, ma musique, je ne l'arrête pas. Donc là, j'ai repris du service, je suis là de nouveau. Pour tous ceux qui m'attendent depuis longtemps, je les big up aussi, ceux qui arrivent aussi, qui ne me connaissaient pas, de bonnes découvertes sur mon univers musical et surtout ma personne, à ce qu'on a à partager, en fait. Voilà, donc on a découvert un son avec ton frère justement, le regretté Soupalevaï. On a découvert aussi Je veux t'aimer, que voilà, c'est un de mes coups de cœur. J'ai vraiment adoré ce titre. Donc voilà, vraiment du talent. Soupamaya cette semaine, c'est encore un énorme talent à découvrir dans la Seb Session, et c'est vraiment une fierté d'être avec toi en direct et pour cette interview. C'est vraiment, voilà, j'en suis très fier d'avoir démarré la saison avec toi. Et on va terminer. Merci beaucoup, c'est partagé. Voilà, grand plaisir. Et puis voilà, on va se quitter là-dessus. On a parlé aussi des projets futurs. Voilà, le mot de la fin, Soupamaya. Si t'as des big up à faire, si t'as des remerciements à faire, c'est le moment. Dédicace, big up, vas-y, je te laisse. D'accord, très très vite. Alors déjà, je big up tout le monde parce que les artistes ne doivent pas oublier que sans le public, on chante dans la salle de bain. C'est une réalité. Donc, big up au public, aux auditeurs qui sont là, qui suivent, qui aiment, qui se manifestent, qui mettent les commentaires, qui se déplacent, même si en ce moment c'est pas simple avec le Covid, mais bon, le public qui est là. Big up à tous les artistes les femmes aussi pour qui ce n'est pas évident. Donc là maintenant, ça s'ouvre un peu. Mais bon, les femmes savent ce que c'est que dans le reggae français, en tout cas français, là on parle pas de Jamaïque. C'est très compliqué. Les frères, je ne dis pas ça, c'est pas un concours ou un problème. J'aime dire la vérité pour que le public aussi comprenne. Ne se disent pas, ouais, peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas trop de femmes qui ont du talent. Non. Il y en a,
Mais c'est pas simple de se faire accepter par les frères, mise en avant par les frères. Souvent, ils vont appeler des femmes juste pour enjoliver leur musique, faire des chœurs. Mais comme je leur dis, non, on est là ensemble, les hommes et les femmes sur Terre, tu vois, pour partager, pas que dans les couples. Tu vois, même dans la musique, faire les choses ensemble, comme ailleurs dans le monde, quoi. Les Américains, quand ils ont une bonne chanteuse, ils la mettent en avant, ne serait-ce que pour faire des films. Mais en tout cas, tout le monde y gagne. Tu vois? D'accord. Donc, un big up à toutes les femmes pour qui c'est pas évident. Un big up à tous les groupes, les producteurs qui, encore aujourd'hui, malgré les ventes d'albums, c'est pas trop ça, à investir parce qu'ils y croient. Un petit coucou aussi à Dodi Martinique, qui est mon partenaire, donc j'y tiens aussi parce que c'est des gens, voilà. J'y vais quand je veux pour mes clips, mes films et tout. Et un big up aux web radios aussi, qui font le travail réellement. Donc, il y a les grandes radios qui ne sont pas négligeables, mais aussi il y a les web radios qui, voilà. Pour ce que vous gagnez, entre guillemets, je veux dire, voilà, ça se voit que vous aimez ça, diffuser la musique et tout. Donc, big up à vous, big up à toi, Seb. Et puis, beaucoup d'amour à tout le monde, quoi, parce que c'est vraiment important de nourrir l'amour pour pouvoir le plus longtemps se sentir bien et être bien avec son prochain, tout simplement. Même si c'est pas toujours simple, faut pas s'éloigner de cette pensée. Parce qu'on est vite submergé avec tout ce qui nous entoure et c'est pas tout le temps de bonnes choses. Mais moi, je trouve que trop de gens font des dépressions, trop de gens vont mal, trop de gens se retrouvent seuls, tout. Mais voilà, on a notre part dans tout ça, en fait, dans les relations, c'est de se battre pour garder notre sourire quand même, notre joie, nos bonnes pensées. Voilà. C'est un message que je peux lancer, c'est celui-là. Et ce sera le mot de la fin parce qu'on est obligé de se quitter. On va rentrer le titre Besoin de soleil en playlist. Dès lundi, le titre sera en playlist. Voilà, pour info. Et donc voilà. Donc je te souhaite vraiment une bonne continuation, Soupamaya. On a vraiment kiffé cette semaine avec ton son. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. On sera là si un nouveau projet sort, car une semaine découverte n'est pas une fin en soi. Donc voilà, dès qu'un projet sort, on continue à te suivre et on refera une semaine découverte avec grand plaisir. Voilà. Super. Merci beaucoup. On a kiffé. Merci encore, Soupamaya. À très bientôt. Et n'oublions pas que je suis en Martinique, donc il y a un petit décalage. Je t'ai peut-être parfois coupé la parole, mais je me rends compte qu'il y a un léger décalage dans la parole, donc vous m'excusez, je suis désolé. Oui, on est. Je suis de vous avoir coupé la parole. Oui, et on l'a précisé en début d'interview, on est en direct de la Martinique quand même. Oui, voilà, mais c'est pas tout le monde qui sait, tu sais, quand tu es dans un pays, tu ne trouves pas, peut-être qu'il y a un petit décalage tu sais, au téléphone et que des fois, je commence à parler où tu parles, je pense que tu as fini, mais c'est rien. Il n'y a pas de souci. Ça s'est très bien passé. Et merci pour l'invitation, merci pour la semaine. Mais il n'y a pas de souci. Bisous à tout le monde. C'est un grand plaisir. À très bientôt, Soupamaya. D'accord, à bientôt, Seb.